Privet, c'est Johanna Swan. Cette vidéo, c'est pour remercier ma mère tout simplement de m'avoir sauvé la vie lorsque j'ai attrapé le coronavirus. Alors, j'ai déjà fait quelques vidéos vous expliquant un petit peu ce que je vivais quand j'avais le coronavirus, parce que j'ai eu énormément de difficultés, même si là, je vais beaucoup mieux à pouvoir en fait être complètement autonome et faire des choses moi-même. Je me faisais même peur parce que je peux faire cramer la maison. Alors, à la base, j'étais censée manger des pommes de terre. Et j'ai pris le temps de les préparer, les mettre au four. Et vous pouvez voir, c'est tout dur. J'ai zappé. Je suis tellement fatiguée, je me suis posée et j'ai complètement zappé les pommes de terre. Je me fais peur à moi-même. C'est immangeable. C'est les aléas, quoi. Bon, bah, on va faire des pâtes. Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté de cuisiner pendant très longtemps et je me faisais livrer des plats et j'avais pas forcément un grand appétit non plus. Pour le programme d'aujourd'hui, je vais essayer de me faire du tofu fumé. Donc, je vais couper en lamelles et je vais me mettre doré un petit peu à la poêle avec des épices que je vais accompagner avec du houmous que je ne fais pas moi-même. Voilà, donc tout est bio de toute façon. Donc j'espère que je vais kiffer. J'en ai déjà mangé dans le passé, mais j'avais pas mangé avec ce houmous là. À voir. Et vous savez que je me suis beaucoup nourrie en fait de popcorn. Donc du coup je mettais mes popcorn au micro-ondes, 2 minutes 30, c'est réglé. Au moins il n'y avait pas de problème si j'oubliais les popcorn. Ça m'est déjà arrivé d'oublier les popcorn dans le four, dans le micro-ondes pardon. Parce que lorsque j'allumais le four, je mettais un plat que j'avais plus ou moins préparé et j'étais dégoûtée. Parce que je le mets dans le four, je l'allume, je m'en vais et quelques minutes après, je passe devant le four, je me dis pourquoi le four est allumé. Ou je pense avoir éteint justement ma plaque de cuisson. Et la plaque de cuisson, en fait, elle n'est pas éteinte. Et c'est un petit peu problématique où je peux m'endormir. Et comme je m'endors plus 4 heures comme avant et je me réveillais à 9h30, ça peut être un petit peu tragique. Donc pour moi, c'était une époque un petit peu particulière. Et c'est surtout que moi, au départ, je croyais pas que j'avais le virus. Je pensais que j'avais une petite crève. Et c'est ma mère qui a insisté pour que je fasse les tests. C'est ma mère qui a insisté pour que je prenne soin de moi, mais de manière correcte, puisqu'elle m'avait déjà envoyé des paquets en amont, préparation de Covid, et quand est-ce que j'ai le Covid, justement pour renforcer mon système immunitaire, pour prendre des herbes, me faire des inhalations, et à la fin, je faisais des inhalations, je mettais la musique, par exemple, du Roi Lion. Le film, c'est l'un de mes films préférés. Et du coup, je prenais une compilation d'une vingtaine de minutes et je chantais pour prendre encore plus d'air, pour pouvoir libérer en fait mon mucus, mon nez. J'ai vu différents médecins parce que mon médecin traitant était en congé, donc j'avais pas le même suivi. Un coup mettait un sirop, un coup m'enlevait le sirop, après on me le remontait parce que j'avais le problème de tout. Maintenant j'ai au niveau de ma poitrine, tout ce qui est au niveau justement respiratoire, c'est pas non plus la joie. J'ai un mal de dos qui est pas simple du tout à gérer. Apparemment, c'est lié au fait que je tousse comme une grosse malade pendant 4 semaines. Là, je vais beaucoup mieux au niveau de la toux. Je commence enfin à revivre un petit peu, mais je tousse toujours. Je ne suis toujours pas opérationnelle à 100%. J'ai repris le travail cette semaine. C'est très dur. C'est un petit peu grâce à vous, ma communauté, que je suis encore là et que je peux vous parler. Et je vous tiens aussi à vous remercier parce que vous étiez là en me disant, vous voyez tout de suite quand ça allait pas, vous me le dites, vous voyez que j'étais fatiguée, vous voyez que ma voix, elle partait en sucette. Vous avez été très patient, très compréhensif parce que j'avais des trous de mémoire. Et moi, en mémoire, je ne savais plus des choses, j'avais des blancs. Et c'est pas simple au quotidien parce que, certes, j'ai pas eu la fièvre, mais j'ai eu tout ce qui est des frissons chaud-froid, des maux de tête perpétuels, à toujours prendre des médicaments. Et même avec du paracétamol, j'avais du mal. J'avais d'autres douleurs parce que j'ai des traitements, je peux pas prendre de l'ibuprofène parce que je me soigne à l'ibuprofène d'habitude parce que c'est pas compatible. Donc il y a toute ma vie qui a été affectée. Quand j'ai eu la nouvelle, j'avais déjà fait des vidéos dessus et le après Covid n'est pas du tout simple et que
on commence à avoir des réflexions en disant oui, moi j'ai eu en 15 jours c'était bon, moi je suis asymptomatique, etc. Il faut arrêter de rentrer là-dessus. En fait, on n'a pas tous le même corps, donc on n'a pas forcément les mêmes pathologies, on n'a pas le même système immunitaire, donc on ne va pas réagir le Covid de la même façon. Donc si toi tu as besoin par exemple de 1 mois, 2 mois pour te sentir à peu près bien, et même des gens 5 mois après, ils sont en mode post-dépression en fait, tout simplement. C'est tout à fait normal, il faut laisser le temps à chacun justement de se remettre de ça. Ce n'est pas simple. C'est une maladie nouvelle, très compliquée. C'est pas une grippe en fait en soi. Les gens disent oui, tu t'en es remise, mais je suis pas remise à 100%, donc je peux pas dire que je vais bien là actuellement. Là, je vous parle, etc. Mais je suis quand même fatiguée. J'ai quand même plus besoin de temps pour faire des choses que je faisais rapidement. Je suis plus la petite boule d'énergie que j'étais avant. Ça se voit au niveau de ma voix. Il faut vraiment que je dorme correctement. Donc, je suis peut-être pas contagieuse, mais on me dit de pas tousser sur les gens. Donc, déjà, faudrait que ce soit déquet. Je porte tout le temps le masque. Je fais attention. Je sors pas. Vraiment. Voilà, j'ai fait des examens. Donc, il y a des examens qui sont plutôt corrects. Mais je suis pas non plus papa. Vous me verrez pas. Ouais, vous ne me verrez pas faire le marathon, par exemple. De toute façon, même avant, je suis pas du tout marathon, donc là, je le suis encore moins. En tout cas, je voulais remercier ma mère qui a insisté pour que je me fasse tester, qui a eu l'intelligence de m'aider, en fait, à donner des conseils à mes amis, parce qu'elle est dans le milieu médical, de m'envoyer les médicaments qu'il faut, de prendre les médicaments qu'il faut, les vitamines qu'il me fallait, justement, pour me sentir mieux. Et je pense que j'aurais pas vécu le corona de cette façon, surtout que c'est eux qui ont en fait prévenu justement les proches pour dire que j'étais pas bien, parce que mes parents sont à l'étranger, donc je ne vis pas avec eux, je ne vis pas avec ma famille, donc je suis un petit peu seule, isolée à Paris. Ils ont prévenu les membres de leur famille pour que je puisse avoir un minimum de soutien psychologique, même si des fois j'ai fait une vidéo en me disant ce qu'il faut faire, ne pas faire, parce que on parlait beaucoup de Covid et c'est très prenant, mais en même temps, c'est des personnes qui nous aiment, qui prennent soin de nous et qui s'inquiètent au quotidien, et c'est plutôt pas mal. Donc là, maintenant, j'ai un autre challenge, c'est la reprise du travail. C'est pas simple du tout parce que faire des grosses journées, c'est compliqué, même en télétravail. Reprendre en douceur, c'est pas du tout en fait ce qui était prévu au programme, on va dire, au sein de certaines personnes de mon entreprise, puisque quand j'étais pas là, je reviens, j'ai plein de messages, je fais ça à ton absence, je reviens, on me charge de travail, donc c'est un peu plus compliqué en fait. Moi je suis transparente avec vous, je vous dis mon poste, je suis assistante de direction, donc c'est un métier qui est très prenant, qui demande beaucoup d'anticipation. J'étais office manager, j'ai fait de la coordination, etc., donc je sais ce que c'est. Et moi, j'ai une façon de fonctionner de mon cerveau qui est particulière et qui nécessite de l'énergie à plein % parce que mon cerveau, il va un petit peu partout et c'est un peu la folie des fois. Je réfléchis plus vite que je parle et la voix, elle a pas du mal à suivre parce que je suis une boule d'énergie, je suis une pile électrique de base. Et là, le fait que je n'ai plus cette énergie, que je dois faire attention à tout, que c'est beaucoup plus compliqué pour moi, et ben ça change tout et c'est pas simple. Donc je voudrais aussi vous remercier, vous qui sont abonnés sur ma chaîne, qui vous êtes beaucoup inquiétés pour moi ou qui sont sur les autres réseaux sociaux et qui de temps en temps tombent sur mes vidéos. Merci à vous pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est vrai que je fais beaucoup plus de format live parce que c'est beaucoup plus simple pour moi, parce que éditer derrière, c'est tout un délire. Donc là, justement, je vais pas trop éditer cette vidéo. Elle sera un petit peu en format brut. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est juste que je voulais pas faire ce format live et parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue là-dessus. Voilà, encore une fois, merci maman, merci de ne pas avoir lâché, d'avoir insisté pour que je fasse le test. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé quand j'ai eu le coronavirus et un petit peu mes astuces, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos sur la chaîne Johanna Swan. Portez-vous bien et faites attention à vous pendant le coronavirus.